C'est maintenant la fin certaine de l'armée russe. Nous ouvrons une nouvelle saison brûlante de frappe. Madiar a prononcé ce verdict à Poutine en face à face. Nous allons détruire 2 fois plus que ce que la Russie est capable de mobiliser. Dans quelques mois, ils s'étoufferont. La guerre passe en mode d'épuisement systémique. Le commandant des forces des systèmes sans pilote fixe une nouvelle norme pour les équipages de drones d'attaque. 10 pertes confirmées de personnel ennemi chaque mois. Le plus intéressant, c'est que l'Ukraine est capable de lancer cette machine mortelle. Cela ne représente qu'une seule perte confirmée tous les 2 ou 3 jours. Désormais, le front pourrait se transformer en un véritable tapis roulant de pertes pour les occupants. Et voici ce qui est le plus effrayant pour le Kremlin. Depuis 5 mois consécutifs, l'Ukraine broie les forces vives russes plus vite que Poutine n'arrive à envoyer de nouveaux hommes dans la machine à broyer. La Russie entre définitivement dans une phase de survie. Poutine a donné l'ordre de cacher les sous-marins et les Russes se préparent au pire. 7000 km de profondeur. Toile d'araignée 2.0 est lancée. Le ministère de la Défense ukrainien a intrigué. La défense anti-aérienne ennemie est définitivement percée. Le chef du bunker doit choisir ce qu'il veut protéger. Un événement choquant s'est produit. La Russie renonce à la Crimée. Les drones ont réussi. La Sibérie et l'Extrême-Orient sont les prochains sur la liste. C'est la panique partout. Dernière chance de se sauver. Moscou va être réduite au silence. Les autorités iraient-elles jusqu'à confisquer les téléphones des Russes pour cacher les frappes ? Tout cela, c'est à suivre. Regardez jusqu'à la fin. Bienvenue sur Ukraine aujourd'hui. Renata Aslanova et les dernières actualités. C'est la pagaille totale en Russie. Poutine a mis les généraux en alerte et a donné l'ordre. Les Russes cachent même leurs sous-marins à 7400 km de l'Ukraine. La peur de voir se répéter le scénario de l'opération spéciale ukrainienne Toile d'araignée est aujourd'hui plus grande que jamais. Le ministère de la Défense a annoncé une nouvelle choquante. Sur les images satellites de la base navale Rybachi sur la péninsule du Kamtchatka, on peut voir des filets anti-drones sur au moins 2 sous-marins nucléaires des classes Borei et Borei A. Les occupants ont en effet de quoi être nerveux. Comme l'explique Sergei Sternenko, Rybachi est la principale base des sous-marins nucléaires de la flotte du Pacifique de la Fédération de Russie. On peut dire que c'est le cœur de la machine navale de Poutine. C'est précisément de là que les sous-marins partent pour de longues patrouilles dans l'océan Pacifique. Chaque sous-marin transporte 16 missiles balistiques intercontinentaux RSM-56B Bulava. Des porteurs de missiles de croisière y sont également basés. Il est évident que l'armée de Poutine a rentré la queue et tente à la hâte de sauver au moins les restes de sa grandeur navale, avant que nos salutations infernales ne les prennent au dépourvu. Il est inutile de compter sur la défense anti-aérienne. Aussi étrange que cela puisse paraître, le Kremlin le comprend parfaitement. Rien qu'en avril, les forces armées ukrainiennes ont détruit presque 2 fois plus de systèmes de défense anti-aérienne et de radars russes qu'il y a 6 mois. L'aveuglement systématique de l'armée russe se produit désormais en direct, sans interruption pour une soi-disant pause publicitaire. Puisque les drones peuvent désormais voler jusqu'à 200 km derrière la ligne de front, une zone de risque importante est apparue pour les Russes. Les FPV-2 Hornet et Bulava ont lancé une véritable chasse à la défense antiaérienne russe. Les drones ukrainiens traquent littéralement les positions des occupants, après quoi les systèmes coûteux se transforment en tas de ferraille. Et ce n'est que le début d'une nouvelle tactique. Sud de l'Ukraine, préparez-vous. C'est précisément cette région qui devient une zone de préoccupation particulière pour les Russes. Nos oiseaux de combat menacent de plus en plus la logistique des occupants, c'est-à-dire celle qui maintient le front et approvisionne la Crimée. Et il semble qu'au Kremlin, on commence déjà à comprendre, si ces routes s'effondrent, les conséquences seront catastrophiques. À un certain moment, comme le souligne Der Spiegel, la Russie devra faire un choix très douloureux, couvrir ses troupes sur le front ou sauver son propre territoire. Et il semble que ce moment approche à grands pas. En raison du manque de systèmes de défense anti-aérienne, les Ukrainiens ont déjà porté une série de frappes réussies contre des raffineries de pétrole et des sites industriels russes. Autrement dit, pendant que le Kremlin tente de colmater les brèches sur le front, l'arrière de la Russie devient de plus en plus vulnérable. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que cette tendance va se poursuivre. Poutine devra donc faire un choix très douloureux, couvrir ses troupes sur le front ou sauver son propre territoire. Et il semble que ce moment approche à grands pas, car l'Ukraine n'a pas l'intention de s'arrêter. Il est pratiquement impossible de se procurer de nouveaux systèmes. Il y a une pénurie de systèmes de défense anti-aérienne dans le monde. C'est pourquoi chaque frappe ukrainienne met de plus en plus à nu le ciel russe. C'est pourquoi il ne reste qu'une seule chose aux Russes, se préparer au pire. Il semble que c'est déjà ce qu'ils sont en train de faire. La Sibérie et l'Extrême-Orient se renforcent comme ils le peuvent. À Vladivostok, ils envisagent déjà littéralement de recouvrir la base pétrolière de filets métalliques pour tenter de protéger les réservoirs des frappes. Sur l'île de Sakhalin, les énergéticiens achètent en urgence des protections pour les centrales électriques.
des filets, des fusils anti-drones, des systèmes de détection de drones. La même chose commence à se produire dans d'autres régions de la Fédération de Russie, de Krasnoyarsk à Oulan-Oudé et dans les grands aéroports. Le Kremlin limite également la couverture médiatique afin que personne ne puisse diffuser de vidéos spectaculaires des frappes. Pour cela, Poutine a pris des mesures extrêmes et a interdit la publication des conséquences des visites de drones et de missiles ukrainiens sur le territoire russe. L'interdiction s'applique à tous, les autorités, les médias, les services d'urgence, les organisations et les citoyens. Il leur est interdit de publier des informations sur les événements sur le territoire de Moscou, y compris les attaques impliquant des drones, les actions de groupes de sabotage et tout autre incident visant à porter atteinte à la vie et à la santé des citoyens ou à endommager les infrastructures. De plus, ceux qui enfreindront les nouvelles règles seront sanctionnés par une amende. La dure réalité à la russe dans toute sa splendeur. Pour les citoyens, l'amende va de 3 à 5 000 roubles, pour les responsables de 30 à 50 000 roubles et pour les personnes morales de 50 à 200 000 roubles. Cependant, cela n'a rien d'étonnant. Moscou sent sa fin prochaine car plus il y a de failles dans la défense anti-aérienne russe, plus la guerre se rapproche des sites que le Kremlin considérait encore récemment comme inaccessibles. Le ciel du front est désormais fermé aux occupants. L'Ukraine a érigé un mur de drones qui brise les assauts de Poutine avant qu'ils n'atteignent leur cible. En un mois, les drones ukrainiens ont éliminé plus de 10 000 envahisseurs. Comment les pilotes de la 9e brigade indépendante ont-ils tendu un véritable piège de feu aux Russes et enterré à jamais leur rêve de percer dans la région de Kharkiv? Regardez le reportage. Derrière ces frappes réussies contre les concentrations de personnel, les abris et l'équipement de l'ennemi, se cache le travail minutieux et coordonné de chaque équipage de la 9e brigade indépendante des forces des systèmes sans pilote. Il était nécessaire d'installer le mât dans un endroit bien dissimulé pour que le renseignement ennemi ne soit pas en mesure de le repérer. Il faut la camoufler au maximum, la dissimuler aux yeux de l'ennemi. La priorité pour les pilotes ukrainiens de drones est de rester invisibles pour la reconnaissance aérienne ennemie. Le drone bombardier, comme tout autre drone, est devenu pour les forces armées ukrainiennes l'un des types d'armes les plus utilisés. Ce sont des outils de travail. Il vaut mieux préserver le personnel que l'oiseau. C'est pour cela que tout ce travail avec les drones a été conçu. Le drone bombardier lourd de fabrication ukrainienne Vampire est massivement utilisé par les forces armées ukrainiennes depuis 2023. Depuis lors, pour maintenir la survie de l'appareil, il est constamment modernisé. Il a changé, bien sûr. C'est déjà un drone fondamentalement différent. La conception et l'idée de base sont restées les mêmes. Il est constamment perfectionné, des modifications y sont apportées en permanence. Les brigades, de leur côté, améliorent aussi le processus, ajoutent des corrections au processus de travail, à l'équipement utilisé avec lui. Parallèlement à l'amélioration des caractéristiques techniques des drones, la zone grise, ou la soi-disant kill zone, s'étend également. C'est la partie du front entièrement contrôlée par les opérateurs de drones. La distance à laquelle les appareils peuvent opérer ne cesse d'augmenter. Tout le monde travaille là-dessus, afin que la batterie tienne pour une plus grande autonomie de vol et que la connexion fonctionne à une distance plus importante. On cherche constamment à installer l'équipage le plus loin possible, dans une zone aussi sûre que possible. Les forces des systèmes sans pilote augmentent activement le nombre de militaires. Après la sélection et la formation, chacun peut devenir pilote ou technicien selon ses capacités. L'essentiel, c'est la motivation. Quand une personne est déjà prête, elle comprend, la fille comprend où elle va, elle comprend ce que nous faisons, comment nous le faisons et que avant tout c'est le professionnalisme et le travail. Celles qui veulent devenir des professionnels dans leur domaine, qui veulent travailler correctement, dans de bonnes conditions, ce sont ces filles qui restent chez nous, qui viennent chez nous. En mars, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que 90% des pertes subies par les occupants russes sur le front étaient le résultat du travail des pilotes de drones ukrainiens. Alexei Baranovski de la région de Kharkiv pour la chaîne Freedom. Robert Madiar Brovdi, un nom qui sème la panique en Russie, ce n'est plus simplement un commandant, c'est un nouveau code de la guerre. Madiar a bouleversé les règles et a fait des drones l'arme principale du front. Il n'existe aucune zone sûre là où travaillent ses combattants. Ces opérateurs de drones sont les meilleurs au monde. Là où se trouvent les oiseaux de Madiar, l'ennemi n'a aucune chance. Bonjour à tous. Madiar à l'antenne. Le temps murmure. Il n'y a pas eu d'entassement, pas de mobilité express ni aucune autre forme de stagnation.
Nous avons appris à tuer nos ennemis avec clarté et professionnalisme. Avec 10 000 drones détectés, 7 000 choses sur un plateau avec confirmation vidéo. Robert Madiar Brovdi, ce n'est plus seulement un nom, mais un symbole de la nouvelle réalité des drones. Son approche rompt avec les schémas militaires conventionnels et instaure un rythme de guerre totalement différent. Il ne s'agit pas simplement d'un commandant, il est l'architecte de la révolution des drones en Ukraine. Oiseau de Hongrie, un cauchemar permanent pour les occupants. L'unité de Brovdi a depuis longtemps dépassé le cadre de la reconnaissance aérienne ordinaire. Il travaille sur toute la ligne de front, il dispose de milliers de fronts de combat, du statut d'unité d'élite de drones de combat et d'une réputation de capacité à tout voir et à frapper avec précision. Rosneft, PNZ ne vous laissera pas mentir. Madiar transforme aisément tout l'or noir de Poutine en un brasier infernal, tandis que les armes russes les plus sophistiquées pourrissent dans les décharges de ferraille. Depuis janvier 2024, les oiseaux sont devenus la première unité indépendante de drones de combat. En 2025, Brovdi lui-même reçoit la plus haute distinction d'État, le titre de héros de l'Ukraine, tandis qu'en Russie, on est prêt à donner beaucoup pour sa tête. Et voici pourquoi. La Fédération de Russie perd 100 millions de dollars chaque jour à la suite des frappes sur l'infrastructure pétrolière. Les opérateurs des forces de système sans pilote frappent en continu l'infrastructure pétrolière de la Fédération de Russie, ce qui entraîne des pertes importantes dans le raffinage, l'exportation et la logistique des produits pétroliers. Les attaques ont entraîné une perturbation de la stabilité du transbordement du pétrole dans les ports clés, une complexification des itinéraires logistiques de livraison et un redéploiement forcé des flux, surchargeant les directions alternatives. Pas à pas, le système logistique pétrolier de l'ennemi perd sa capacité à assurer une exportation ininterrompue. Le résultat de ce travail se fait déjà sentir aujourd'hui sur le front. Moins de ressources pour l'ennemi, plus de possibilités pour nos unités. Un style frontal sans filtre. Les opérateurs de drones de Madiar travaillent activement sur les positions ennemies, tandis que lui-même promeut le renforcement de la direction des drones et un système de recrutement unifié. Dans l'unité, on affirme que grâce à un système de sécurité strict, les pertes sont maintenues à un niveau inférieur à 1%. Madiar est également connu pour sa rhétorique dure et son humour noir, qui agace fortement les chaînes Z russes. Mariage glucidique à Tuapse, 2-0. Retour en rappel du feu béni sur une installation pétrolière d'importance critique, livrée dans la nuit précédant le 20 avril par un oiseau ukrainien épris de liberté. Les festivités à l'occasion de l'extinction réussie pendant 3 jours, des conséquences de la précédente visite de courtoisie, ont été annulées par un remake percutant. Le mariage au terminal de Tuapse est prolongé pour une durée indéterminée. After party dans le style du jour de la marmotte. Madiar ne fait pas que parler, il innove aussi. Pour la première fois, ses pilotes ont abattu un Shahed via un drone intercepteur lancé depuis une plateforme de surface. Le groupe SBS prend la mer avec des plateformes de surface sans pilote, porteuses de drones, d'intercepteurs de Shahed et d'autres cibles aériennes. Au cours de la première, le 19 avril, les pilotes des équipages au sol des chasseurs SBS ont détruit 4465 cibles aériennes ennemies, dont 671 unités de Shahed et Geran. Pour intercepter les Shahed, un programme d'utilisation de chasseurs à partir de plateformes de surface sans pilote, porteuses d'intercepteurs opérant en haute mer, a été lancé en avance. Les oiseaux de Madiar sèment la panique, même très loin à l'arrière de la Russie. Même à 1500 km de l'Ukraine, les drones SBS ont attaqué une raffinerie de pétrole russe. Il ne s'agit pas simplement de grignoter le complexe militaro-industriel vermoulu, mais de brûler jusqu'à l'illusion même de sécurité dans la tête pourrie des Charikov, quant à la profondeur de l'arrière ennemi, jusque dans ses recoins les plus reculés. Le gouverneur du Bachkortostan le confirmera. 1500 km à l'intérieur des marécages, ce n'est plus une question de défense. Du business au front, un parcours avec redémarrage. Avant la guerre, Brovdi était un homme d'affaires avec une réputation entachée de scandales. Accusations, polémiques, réputation toxique. Lui-même ne le nie pas, qualifiant cette période d'erreur du passé. Mais après 2022, un virage radical. Irpin, évacuation, front. C'est lui qui a acheté les premiers drones. C'est ainsi qu'est né le projet Les Oiseaux de Madiar, qui s'est transformé en un système de combat efficace. Et si cela ne plaît pas à quelqu'un ou si quelqu'un est loin des vraies innovations, Madiar n'hésite pas à le remettre à sa place. Brovdi a remis à sa place le directeur de Rheinmetall pour ses propos sur les femmes au foyer avec des imprimantes 3D.
Il a expliqué pourquoi le système décentralisé de fabrication de drones s'est avéré plus efficace que le gigantisme industriel traditionnel. Vous avez raison, monsieur Armin Paperger, même si c'est un cri du cœur. L'oiseau ukrainien épris de liberté, ce n'est pas une innovation, c'est une révolution de la guerre, une compétition de firmwares et de fréquences. Et oui, cela fait mal aux industriels, car il s'agit d'une démocratisation de l'armement de haute précision réalisée sur une table de cuisine avec des moyens de fortune. Zelensky a soutenu Magyar et a répondu fermement au directeur général de Rheinmetall au sujet des drones ukrainiens. Il a souligné que les Ukrainiens sont uniques dans ce contexte. Si chaque ménagère en Ukraine peut vraiment fabriquer des drones, alors chaque ménagère peut être directrice générale de Rheinmetall. Et je félicite notre complexe militaro-industriel ukrainien pour ce niveau, ce haut niveau. Et les résultats de ces technologies, les drones ukrainiens les démontrent chaque jour sur le champ de bataille, sur terre, dans les airs et en mer. Par exemple, récemment, les forces des systèmes sans pilote d'Ukraine ont frappé la frégate de la flotte de la mer Noire de la Fédération de Russie, le Amiral Makarov, dans le port de Novorossiysk. Ce n'est pas nous qui frappons, c'est IVA qui frappe. Les missiles ratent leur cible, les drones l'atteignent. Les oiseaux SBS, dans la nuit du 6 avril, ont frappé la frégate Amiral Grigorievitch dans le port de Novorossiysk et ont apporté un peu de feu béni sur la plateforme de forage, Sivage. Brovdi a également souligné que le pari traditionnel sur la taille et le gigantisme ne garantit plus davantage, en traçant un parallèle avec l'extinction des dinosaures que cela n'a pas sauvé. À la place, une nouvelle doctrine et un nouveau type de guerre se forment. L'Ukraine est la première dans ce domaine. Et vous, savez-vous faire ça? N'hésitez pas à nous contacter. Si besoin, nous vous montrerons. Et vous, que pensez-vous des derniers événements? Nous attendons vos commentaires. Ce n'est que le début.